Leur navire fit voile au sud, vers des océans de richesse et de beauté, où ils pourraient accomplir leurs rêves de justice et de liberté. Depuis les Antilles, ils longèrent les ports négriers du golfe de Guinée, passèrent le cap des tempêtes, puis c'est finalement en océan Indien qu'ils arrivèrent. Ce spectacle s'appelle Libertalia, la République des Insoumis, poème sauvage. C'est un spectacle de théâtre musical. L'origine de ce projet-là, en fait, c'est une histoire d'amitié entre Sébastien Welch, qui est conteur, qui est parti vivre 4 années à Madagascar, et qui a été à la rencontre de cette communauté pirate qui a vu le jour dans les débuts 1700. Il a été confronté sur le terrain par des interviews, par des rencontres, etc. de malgaches. C'est une histoire qui est très ancrée dans la culture malgache, pour essayer de comprendre ce qui avait pu se jouer dans cette communauté libertaire, très idéalisée dans l'écriture de Daniel Defoe. Et on a voulu voilà, en savoir un petit peu plus. Mais une nuit, sans que l'on sache pourquoi, les indigènes sont venus avec leurs lances. Semblables à la lune, leurs grands yeux blancs roulaient dans leurs orbites. Ils ont détruit, tué et effacé ce rêve de liberté et d'égalité. Le spectacle, en fait, on est 2 en scène. Claire, qui interprète donc une jeune ethnologue partie vivre à Madagascar sur les traces donc, de ces pirates, de cette communauté de pirates, Libertalia, et donc un pirate que j'interprète. Et c'est une conversation entre ces 2 personnages-là sur le sens du mystère, la quête de la liberté. Et voilà, c'est un petit peu ça le fil conducteur du spectacle. Defoe joue avec ses lecteurs comme il joue avec moi. Cette quête joue au chat et à la souris avec mes nerfs. En effet, petite sœur, quand chaque jour le monde se creuse d'inégalités plus criantes, plus intolérables, quand chaque jour dans la société des hommes, la roue du progrès écrase des vies, quand ces hommes, broyés par un système affamé et insatiable, pensent ne plus rien avoir à perdre, alors, petite sœur, ces hommes à bout de souffle se mettent un jour à rêver. À ceux qui ont connu les allées sans retour, pareil au pantin pendu au fil des jours, qu'embarqués sans savoir où mènerait le chemin, muets sans visage, avec du vent dans les mains. À ceux qui ont aimé à s'en fendre le cœur, cette écorce bleue, remplie de songes et d'odeurs. Elle venait le soir, hurler sa longue rumeur, qui nous disait de la suivre, sans en avoir peur. Stu prit fait et cause pour l'aventure et devint même grand amiral de la République pirate. Quelques années avant l'heure, cette ville pirate porta haut les valeurs des Lumières. Pour les enfants, je pense qu'il y a l'imaginaire pirate qui est très présent dans ce spectacle, donc je pense que chaque enfant peut y trouver quand même sa petite part d'imaginaire ou son compte. Et pour les adultes, chaque adulte a peut-être encore sa petite part d'enfance en lui, avec ses rêves de pirate, et voilà, d'une part. Et puis aussi le fait que c'est un spectacle qui va traiter de valeurs telles que la liberté, la fraternité, l'égalité, la solidarité, la justice. Donc des valeurs qui, je pense en ce moment, font écho en chacun de nous et qui sont vraiment d'actualité. Serait-ce un avertissement sous la brindille qui craque? Serait-ce le passage de ce vent rempli de présence qui mérisse le poil? Le mystère est là, contemplatif et béat, totalement présent à l'instant et offert à l'endroit.